Qu'est-ce qu'un annonceur ? À l'UDA, nous définissons l'annonceur comme toute entreprise, collectivité ou organisme qui utilise les différents moyens de communication pour promouvoir sa notoriété, son image, ses produits ou ses services. Les moyens de communication dont il dispose sont nombreux. Ils vont des médias, la télévision, les différentes formes de presse, la radio, la publicité extérieure, le cinéma et l'Internet, aux hors-médias avec notamment la promotion, le marketing direct, l'événementiel, les foires et salons ou encore les relations publiques. Quelques mots sur le marché de la communication. En France, les annonceurs ont investi en 2006 plus de 33 milliards d'euros pour leur communication, soit l'équivalent de près de 2% du produit intérieur brut national. Les médias représentent un peu plus du tiers de ces investissements. Les 2 tiers restants sont répartis entre les différents vecteurs du hors-média. La télévision, avec plus de 4 milliards d'euros dépensés, occupe une place tout à fait déterminante puisqu'elle rassemble plus du tiers des seuls investissements médias des annonceurs. L'ensemble de ces chiffres peut également être consulté sur le site de l'UDA, uda.fr. La publicité est un facteur essentiel de la croissance économique. On le voit, la publicité est un investissement immatériel majeur de l'entreprise, souvent le 2e poste budgétaire après les salaires. C'est pour cette raison que l'UDA a accompagné pendant 3 ans une thèse de doctorat à l'Université Paris-Dauphine sous le titre « Publicité et croissance économique ». Elle met en évidence, à partir d'analyses économétriques et statistiques, 4 grands mécanismes. Le premier, la publicité stimule la croissance de la consommation. Le second, la publicité accélère la diffusion de l'innovation. Le troisième, la publicité dynamise la concurrence. Et enfin, la dynamique du secteur de la publicité amplifie la croissance de l'économie. Cette thèse démontre donc que les investissements publicitaires, qu'ils soient médias ou hors médias, contribuent au dynamisme de la croissance économique car ils favorisent une meilleure utilisation et une meilleure productivité des investissements matériels. Pour favoriser la croissance, les pouvoirs publics doivent donc encourager l'investissement publicitaire sous toutes ses formes puisqu'il améliore l'efficacité productive de l'économie. Venons-en au rôle de l'annonceur et à la mise en œuvre d'une campagne à la télévision. L'entreprise, fournisseur de biens ou de services, quand elle décide de communiquer, le fait toujours dans un but précis. Par exemple, faire connaître un nouveau produit, rajeunir son image, augmenter ses ventes, etc. Le directeur de la communication, le directeur du marketing ou le directeur de la publicité va avoir la responsabilité de formaliser, voire de quantifier ces objectifs. Ils formeront le brief ou encore le cahier des charges de la future campagne. Ce brief précisera également le public auquel la campagne s'adresse. Par exemple, les ménagères, les jeunes adultes ou les hommes de moins de 50 ans, mais aussi l'enveloppe budgétaire correspondant aux objectifs de la campagne. Si l'annonceur est le maître d'œuvre de la campagne, il en confie le plus souvent la réalisation à des partenaires, l'agence conseil en communication et l'agence média, voire à des agences spécialisées. Les agences épaulent et conseillent l'annonceur dès l'amont de la campagne, c'est la stratégie marketing, jusqu'en aval, le contrôle des résultats, de l'efficacité de la campagne. Pour les campagnes qui sont diffusées à la télévision, c'est la plupart du temps l'agence conseil en communication que l'annonceur chargera de la création et de la réalisation du film publicitaire. Elle a pour mission de concevoir des messages à même de répondre aux objectifs fixés par l'annonceur. La diffusion, bien entendu, sera confiée aux chaînes de télévision par l'intermédiaire de leur régie. Mais il ne suffit pas de s'assurer de la pertinence du message et de son adéquation avec les objectifs de communication. Il faut également faire en sorte que le public auquel on souhaite s'adresser, la cible, soit touché. C'est le rôle d'un autre partenaire de l'annonceur, l'agence média. C'est elle qui, pour le compte de l'annonceur, va prendre en charge l'élaboration du plan média et l'achat d'espace auprès des régies. Elle doit veiller à ce que les sommes investies par l'annonceur en achat d'espace, c'est-à-dire près de 90% du coût d'une campagne, le soient avec le meilleur rapport efficacité-coût. À l'heure des bilans, tous ensemble tireront, grâce à l'analyse des résultats commerciaux ou des enquêtes d'image par exemple, les enseignements de leur action. Tous ensemble travailleront à la suite à donner à la campagne, la poursuivre ou non, et si oui, de quelle manière. L'achat d'espace en France est placé sous le signe de la transparence et de l'absence de discrimination.
Rappelons qu'en France, l'achat d'espace est depuis 1993 réalisé dans le cadre de la loi Sapin et de l'ordonnance de 1986 qui l'a précédée. Ces deux textes garantissent le bon fonctionnement de notre marché. Les agences médias n'agissent aujourd'hui en matière d'achat d'espace qu'en tant que mandataire de l'annonceur, c'est-à-dire en son nom et pour son compte. La règle est donc celle de la transparence absolue dans les transactions réalisées par les régies publicitaires, mais aussi de la non-discrimination entre les annonceurs. D'un annonceur à l'autre, à situation égale, conditions commerciales équivalentes. L'annonceur a donc un lien direct et permanent avec les régies publicitaires chargées de la commercialisation de l'espace dont disposent les supports médias. Pour terminer, quelques mots de l'UDA au service des annonceurs. L'Union des annonceurs est l'unique organisation représentative des annonceurs en France. Créée en 1916, elle rassemble 300 entreprises de toute taille, de tout statut et de tout secteur d'activité qui ont en commun de réaliser des investissements en communication. L'UDA est une association, loi de 1901, financée et gérée par les annonceurs. Notre mission est triple. La première est celle de défendre les intérêts et de faire valoir les positions des annonceurs auprès de leurs interlocuteurs professionnels et aussi auprès de leur environnement social et politique, qu'il soit français ou européen. La seconde mission est de permettre à nos annonceurs adhérents d'optimiser en efficacité et en coût leurs investissements en communication. La troisième mission de l'UDA est d'élaborer et de promouvoir des pratiques loyales et éthiques en matière de communication.